Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre guidance de janvier 2024. Heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Alors, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mais surtout, écoutez, la paix et la sérénité, ce sera déjà pas mal, je pense, vu les temps tourmentés dans lesquels nous vivons. Bon, on va essayer de trouver cette paix et cette sérénité et je vous la souhaite également. Alors, je vous présente les deux jeux que je vais utiliser pour les guidances de janvier. Donc d'abord le tarot des 5 éléments pour tout ce qui est plutôt professionnel, activité, projet, tout ce qui concerne plutôt l'aspect concret et matériel de la vie. Et je vais utiliser également le tarot des moments mystiques pour le sentimental, le relationnel. Voilà, donc deux très beaux jeux, des grandes cartes, donc j'espère que vous prendrez plaisir lors de ce tirage. Allez, on va débuter. Donc les taureaux, on va commencer par l'aspect professionnel et matériel sur ce mois de janvier pour vous. Alors on y va, mes taureaux. J'ai déjà brassé les cartes. On va faire une coupe. Allez, les taureaux, janvier 2024 au niveau professionnel et matériel. Alors, je vois deux énergies, deux personnes en fait. Pour le moment, on ne me dit pas exactement ce qui se passe. On me dit que vous êtes en relation avec une autre personne dans votre environnement, alors peut-être professionnel ou au niveau de vos projets. Et on me dit qu'il y a certainement une décision à prendre, quelque chose à analyser. Alors, j'ai un petit larcène dans les oreilles en même temps là. J'espère que ça va passer. Généralement, il y a un message quand ça arrive, c'est que peut-être que vous ne vous écoutez pas avec une autre personne et que la discussion est un peu embrouillée, donc il va falloir tirer quelque chose au clair. J'ai la reine d'épée. La reine d'épée, elle analyse, elle réfléchit, elle est dans le mental, elle est très intelligente et elle va certainement devoir prendre une décision. Et j'ai également l'impératrice, une autre énergie. Alors, on a des énergies féminines là, mais on est dans un tirage général, vous le savez, donc ça pourrait tout à fait être deux hommes également. L'impératrice, elle est porteuse d'un projet. Elle a envie de créer quelque chose de grand. Voilà, donc je pense qu'il y a un projet là, avec une autre personne. Alors ça pourrait être dans un cadre professionnel, deux associés, ça pourrait être dans la famille. Ouais. Il y a l'envie de concrétiser un rêve. Il y a l'envie de concrétiser quelque chose parce qu'on s'ennuie actuellement. Actuellement, on n'est pas satisfait. Allez, on va aller voir la suite. On va demander plus de détails pour vous, les taureaux, sur le mois de janvier au niveau professionnel et matériel. Allez. Taureau, janvier 2024, au niveau professionnel et matériel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Ouais, j'ai à nouveau le 4 de coupe. Je pense qu'actuellement, peut-être que vous vous ennuyez dans votre situation, que vous n'êtes pas pleinement satisfait. C'est pas qu'il n'y a rien, ce n'est pas qu'on ne vous propose rien, je pense, mais c'est que pour le moment, voilà, c'est pas forcément très réjouissant, c'est pas forcément ce qui vous fait vibrer. Alors on va aller voir ce qui se passe.
Allez, début janvier. D'accord. Alors, début janvier, pour vous les taureaux, on voit que vous avez peut-être envie d'entreprendre quelque chose. Il peut y avoir un regain d'énergie ou une personne qui vient vers vous avec une belle énergie. On a la reine de bâton. La reine de bâton, oui, ça peut être votre énergie. Si vous avez envie d'entreprendre, si vous avez de l'énergie à revendre, voilà, début janvier. Ça peut être aussi une autre personne qui vient vers vous avec cette énergie. Bon, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, les taureaux, attendez, ne voyez pas tout, je vais descendre un petit peu les cartes, c'est quand même important de bien se positionner. Voilà. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, ou de... Alors peut-être régler quelque chose aussi au niveau administratif ou légal. Il est possible que ça vous demande beaucoup d'énergie. On a la lune, donc début janvier, il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans votre situation. Vous avez envie d'avancer, mais vous naviguez un petit peu à vue. On vous dit, il y a certainement quelque chose qui va se régler, qui va se rééquilibrer avec la carte de la justice. Voilà. Alors, pour certains, il peut y avoir des démarches administratives, légales, ou des décisions importantes là qui vont se prendre début janvier. C'est pas encore très clair, vous avez l'énergie nécessaire. Voilà ce qu'on me dit. On va regarder la suite. D'accord. Alors, du coup, ce que vous allez régler là, l'énergie que vous allez mettre dans une situation, même si c'est pas clair pour vous, même si vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, ça va vous aider à prendre un nouveau départ. J'ai la carte du magicien sur mi-janvier. Alors, certains peuvent commencer un nouveau projet professionnel, peut-être quelque chose de nouveau dans leur vie aussi, mettre une nouvelle impulsion. On vous dit que vous avez toutes les clés en main, toutes les qualités en vous pour démarrer ce nouveau projet, cette nouvelle vie. Il va juste certainement falloir vous poser un peu mi-janvier, parce que je vois un 4 d'épée, donc on me parle d'une période de repos, une période de pause. Alors, peut-être que vous en avez besoin, peut-être que c'est quelque chose qui va être un peu imposé. Mais je vois surtout un nouveau départ aussi qui se fait tranquillement. Voilà. Il y a quelque chose qui se fait tranquillement. Vous allez pouvoir être serein, sereine. Et 9 de denier, on me dit que vous allez être confortable. Alors pour certains, vous démarrez peut-être une activité indépendante. Voilà. Pour d'autres, il est peut-être question de... Alors peut-être toucher une somme d'argent pour être plus confortable, hein, comme il y avait la justice au-dessus. Pour d'autres encore, c'est un nouveau départ sur un nouveau projet, mais qui se fait tranquillement, sereinement, confortablement. Voilà, je vois un début d'année quand même plutôt serein pour vous. Alors, effectivement, des questions à régler début janvier, mais ensuite, voilà, c'est serein, vous allez pouvoir vous poser, prendre du temps pour vous. Ouais, pour ce que vous aimez faire, ce qui vous fait du bien. On va regarder fin janvier. Waouh! Alors fin janvier, alors profitez de l'accalmie là, mi-janvier, parce que fin janvier, vous allez vous retrouver assez fatigué. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous reposer ici, 4 d'épée.
Vous allez être fatigué fin janvier parce que vous allez clôturer un cycle difficile. J'ai le 10 de bâton. On me dit c'est bientôt la fin d'un cycle difficile pour vous. Ça va se clôturer. Alors est-ce que c'est en rapport avec la justice là? On me dit qu'il y a une déception quand même avec ce 5 de coupe. Il y a de la tristesse, de la déception par rapport à ce qui se clôture. Mais en même temps, vous êtes déjà en train de vous tourner vers la suite des événements. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, il se documente. Voilà, il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Il commence à regarder vers l'avenir, à envisager la suite. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui se clôturent et d'autres qui commencent pour vous. Alors, on va essayer de clarifier un peu ça. On va clarifier la justice, là. Ce que vous réglez, ce que vous rééquilibrez, les taureaux, la justice. D'accord. Alors, effectivement, il peut y avoir des choses à régler concernant la famille ou concernant le patrimoine. Hein. Il se peut effectivement que vous touchiez une somme d'argent, les taureaux. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de deniers, la justice. Ouais, il peut y avoir une décision qui est rendue. Alors, quelle que soit la décision que vous attendiez, hein, une décision qui est rendue et qui vous enrichit en un sens. Des démarches administratives ou légales pour toucher une somme d'argent. On va clarifier le magicien, ce que vous débutez, les taureaux. Ouais. Vous avez un choix à faire. Avec la carte du magicien, j'ai les amoureux. Donc on me parle d'un choix. D'un nouveau choix professionnel ou d'un nouveau choix de vie. Alors qui peut inclure la vie sentimentale pour certains, mais j'ai pas forcément le sentimental là qui ressort. Un choix peut-être pour une nouvelle activité, un nouveau projet. Alors 4 d'épée pour les taureaux. Ouais. Vous avez besoin certainement d'une petite pause là, au niveau émotionnel quand même. Parce que sur le 4 d'épée, j'ai le roi de coupe. Hein. Vous avez besoin de faire une pause au niveau émotionnel. On vous sent fatigué avec ce 10 de bâton. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu là, seul, entre guillemets. Hein. On n'est jamais vraiment seul, mais mi-janvier, 4 d'épée, 9 de denier, roi de coupe. C'est comme si vous aviez besoin de faire une petite pause là pour savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Parce que y a de nouvelles opportunités pour vous. Vous clôturez quelque chose, donc vous êtes un petit peu à la croisée des chemins là, les taureaux. Hein. Alors 10 de bâton, qu'est-ce que vous clôturez là, les taureaux? 10 de bâton. Ouais, quitter une situation. Hein. 6 d'épée. Fin janvier, vous quittez une situation qui devenait de toute façon pesante là. Vous ne faites pas de gaieté de cœur à ce que je vois. 5 de coupe. 5 de coupe. Ouais. Vous avez besoin de réfléchir et de souffler pour moi, hein, avec la carte de l'ermite.
Alors fin janvier, pour certains, j'ai comme l'idée d'un deuil à faire d'une situation. Pour d'autres, c'est prendre du recul par rapport à votre vie, alors quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit professionnelle, personnelle. Il y a comme un petit bilan à faire là sur janvier pour vous, j'ai l'impression. Sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de laisser. Vous êtes en train de faire tout ça, hein, donc c'est un gros travail quand même là sur janvier. Laissez le passé au passé et vous projetez sur la suite. Valet d'épée pour les taureaux. Ouais, il y a un gros changement. Bah du coup, oui. Fin janvier, la roue de fortune. Voilà. Vous avez un petit coup de pouce du destin et vous commencez à réfléchir à la suite, à ce que vous avez envie de changer dans votre vie. J'ai vraiment ça, hein. Début janvier, donc il y a une situation à clôturer ou à régler qui vous demande pas mal d'énergie. Alors c'est favorable pour vous puisque a priori ça vous amène un petit pécule au niveau financier, même un pécule important pour certains. Mi-janvier, un nouveau départ, un nouveau choix de vie. Reposez-vous émotionnellement, voilà, faites des choses quand même qui vous font du bien. C'est nécessaire. Et puis fin janvier, je vous vois clôturer une situation et commencer à réfléchir à l'après et à vous projeter sur la suite des événements. Voilà pour ce premier tirage. Les taureaux, on va passer à l'aspect sentimental maintenant. J'ai des taureaux aussi qui vont un peu se lancer à leur compte, hein. Pas tous bien évidemment, mais j'en ai qui peuvent faire ça. Alors au niveau sentimental pour les taureaux, sur le mois de janvier, allez, on va faire une coupe. Alors au niveau sentimental, les taureaux, ça devient intéressant, il y a un nouveau départ pour vous, sur le plan sentimental justement. Alors vous pourriez, pour les taureaux célibataires, rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, les énergies sont favorables en ce sens. Oui. J'ai la carte du fou. On m'annonce un nouveau départ pour vous. Voilà, c'est comme si vous aviez besoin de légèreté, de nouveaux objectifs. Et j'ai le page de coupe. Le page de coupe, eh bien écoutez, ça peut être une nouvelle vie sentimentale, une nouvelle personne qui arrive, quelqu'un qui vous donne des nouvelles aussi. Il y a comme une nouvelle impulsion. Par contre, je vous sens pas complètement serein parce que vous avez des choix à faire certainement sur le plan sentimental. J'ai la carte des amoureux et le 5 de bâton. Il peut y avoir des petits conflits, des petites divergences d'opinion sur le plan sentimental. Alors peut-être un choix sentimental à faire. Bon, en tout cas, je vois une nouvelle personne, hein, ou en tout cas un nouveau départ sentimental. Peut-être un nouveau projet pour ceux qui sont déjà en couple. Allez, évolution sentimentale pour les taureaux sur le mois de janvier. Je vais demander 9 cartes. Les taureaux sentimentales, janvier 2024.
Bon, ça va bien se passer pour vous les taureaux, j'ai la carte du soleil. Il y a quelque chose qui va s'illuminer là. Alors, on va regarder tout ça. C'est parti. Bon, bah écoutez, ce sont un peu les mêmes énergies qu'on a eues dans le tirage précédent. Début janvier, je vous sens encore un peu coincé dans une situation. Vous avez quelque chose à clôturer. Et notamment quelque chose au niveau légal ou administratif, hein, ou en tout cas, pour certains, une décision importante qui doit être prise. Ça se répercute aussi sur le plan sentimental et relationnel. 8 d'épée. Voilà, on vous sent coincé dans une situation. C'est mental, hein. Vous vous coincez dans une situation, vous restez dans une situation tant que vous n'avez pas réglé quelque chose. Pour moi, 8 d'épée, c'est le mental, donc c'est vraiment dans votre tête, hein. Vous ne vous sentez pas libre tant que vous n'avez pas réglé quelque chose. Alors, vous allez le régler, j'ai la carte du monde, vous allez clôturer un cycle et pouvoir ouvrir un nouveau cycle, et ça passe par la justice. Ça passe par une décision, alors peut-être pour régler, rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Voilà, et tant que vous n'avez pas réglé ça, pour moi, vous ne vous sentez pas libre. Donc là, ça va se régler, on va regarder la suite. Ouais. Bah, vous allez vous sentir mieux dès que vous aurez réglé tout ça, hein. J'ai la reine de coupe. Voilà, vous allez vous sentir mieux une fois que ce sera réglé, notamment au niveau émotionnel. Ce sera plus confortable pour vous. Page de pentacle, vous pouvez même débuter quelque chose de nouveau, hein. Alors, je vois pas là si c'est un projet, si c'est une histoire sentimentale, mais on vous sent partir sur de la nouveauté. Et ça arrive parce que vous réglez quelque chose. 10 d'épée. Vous quittez une situation difficile qui a duré un petit moment pour certains. Voilà, donc c'est la fin. C'est la fin d'une situation difficile. Alors pour certains, oui, avec la justice et le 10 d'épée, il peut y avoir des divorces qui se terminent, ou des procédures qui se terminent pour certains. Voilà ce qu'on me dit. Donc vous êtes sur de la nouveauté, mais en même temps, vous sentez le poids de ce qui se termine. Je sais pas comment vous dire ça, mais vous êtes sur de la nouveauté et en même temps, c'est fatigant. Voilà. C'est fatigant ce qui se termine, vous vous sentez mieux, vous émergez d'une période difficile quand même. On va regarder la suite. Oui. Bon, bah écoutez, c'est très bien hein, ce qui se termine ou ce qui se règle là pour vous les taureaux. Ça va vous donner l'impulsion pour un nouveau départ émotionnel, sentimental dans votre vie fin janvier. Fin janvier, vous retrouvez la patate avec la force. Voilà. Vous retrouvez l'énergie, vous retrouvez la combativité, vous retrouvez la patate. Ça vous permet, alors peut-être de faire une nouvelle rencontre hein, pour certains. J'ai l'as de coupe quand même. Hein. L'as de coupe fin janvier. Pour les célibataires, ouvrez l'œil. Il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous taper dans l'œil justement dans votre environnement et qui pourrait vous donner envie justement de démarrer une nouvelle vie avec la carte du magicien, une nouvelle histoire sentimentale. Pour d'autres, pour ceux qui seraient déjà en couple, il peut y avoir un nouveau projet sur le plan sentimental et émotionnel parce que vous aurez réglé des choses et que vous vous sentiez coincé encore début janvier. Vous ne vous sentirez plus coincé fin janvier. Dites-vous bien cela. Pour d'autres, pour ceux qui n'auraient pas spécialement envie de rencontrer quelqu'un, hein, on est tous différents et
tout est possible, tout est envisageable, et ben il y a une notion de paix, de sérénité sur fin janvier, vous vous sentez bien, vous pouvez faire une nouvelle activité, voilà, qui vous fait beaucoup de bien. Donc un mois important pour vous, hein, les taureaux quand même. Hein. Un mois important. Alors je ne vais pas clarifier davantage puisque pour moi c'est déjà très clair ce tirage. Néanmoins, je vais demander un conseil pour vous les taureaux sur le mois de janvier. Un conseil. Ouais, tenez bon. Tenez bon, c'est bientôt la fin. 9 de bâton. Voilà, si c'est un peu difficile là, début janvier, encore pour vous, d'ailleurs je peux le voir avec ce 8 d'épée, si c'est encore un peu difficile, vous allez régler là, pour moi, franchement, la première semaine de janvier, voire dans les 10 premiers jours, vous allez régler quelque chose, tenez bon, parce qu'après ça va aller beaucoup mieux pour vous. Voilà, vous allez vous sentir plus léger, vous allez laisser derrière ce qui est difficile. On va clarifier le 10 d'épée. Qu'est-ce que vous laissez derrière là, les taureaux? Bon, vous laissez derrière quelque chose de compliqué, ça vous ouvre des portes avec l'as de denier. On a un nouveau départ, c'est normal. On a le 10 d'épée. Vous repartez sur l'as de denier, sur un nouveau démarrage concret. Vous pouvez obtenir quelque chose aussi, hein, pour certains. Contrat ou autre. Voilà, donc un joli tirage pour vous. Profitez de ces belles énergies, clôturez ce que vous avez à clôturer. De toute façon, c'est dans les énergies, donc ça va se faire. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger au fur et à mesure du mois de janvier. Et notamment fin janvier, on peut avoir une belle surprise hein, sur le plan sentimental. Hein. Une jolie surprise. Hein. Voilà amis taureaux, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me solliciter. À bientôt.